Les fossiles sont les restes pétrifiés que laissent les animaux et les plantes qui s'imprègnent dans un amas rocheux de sédimentation. Parmi l'image commune que nous en avons tous à l'esprit se trouve une coquille que l'on pourrait définir comme ayant la forme d'une pointe de flèche. Ces spécimens aujourd'hui disparus ont été, pour la plupart, ceux qui ont servi de combustible à l'imagination de ce qui a pu habiter cette planète. Mais grâce à un spécimen vivant parmi eux, ainsi qu'à d'autres qui vivent en Asie, nous pouvons nous faire une idée plus proche de la réalité de ce qu'étaient ces animaux très anciens. Ajoutons à cela qu'il est considéré comme l'une des espèces les plus anciennes vivant actuellement. Il s'agit des limules de l'Atlantique. Cette espèce vit dans le golfe du Mexique, passant la majeure partie de son temps en mer, mais elle se rend occasionnellement sur la terre ferme. Au Mexique, on la trouve sur la péninsule du Yucatan jusqu'à Veracruz, tandis qu'aux États-Unis, les États qu'elle atteint vont de la Floride à la Louisiane. On l'a également observé au Canada, à Cuba et aux Bahamas. Bien que des spécimens aient aussi été vus en Europe, dans certains pays de la Méditerranée et même en Afrique, ceux-ci sont considérés comme des animaux échappés ou relâchés de spécimens en captivité. Elles peuvent se trouver jusqu'à 56 km au large et à environ 200 mètres de profondeur, avec une préférence marquée pour les 30 mètres, dans des eaux dont la température est comprise entre 10 et 15 degrés Celsius et une salinité de 20 à 40%. Elles peuvent cependant vivre dans des eaux saumâtres ou dans des endroits dont la salinité est le double de celle de l'eau de mer normale. Leur nom peut prêter à confusion, car ce ne sont pas des décapodes. Les appeler crabes posent un problème de classification, étant en réalité plus proches des arachnides. Selon le sexe, la taille diffère. La taille maximale reportée est une longueur de 60 cm depuis la région distale du prosome jusqu'à la pointe de la queue, pour une largeur de 25 cm et un poids de 4,8 kg. Cela varie toutefois selon la région. Leur couleur tend vers un ton brun foncé à gris verdâtre, mais peut être modifiée par la présence d'algues. La région influe également sur leur coloration. On peut les diviser en 3 sections. La région du prosome, sur le dos, possède une carapace en forme de casque, lisse, et sur sa face inférieure se trouvent 6 paires de pattes. La première paire est munie de petites pinces avec lesquelles elles portent la nourriture à leur bouche. De la deuxième à la 5e paire, elles les aident à la locomotion. La deuxième paire est principalement utilisée pour marcher et les autres pour la propulsion. À l'intérieur de cette région se trouvent le cerveau et le cœur. Dans l'opistosome, elles ont également des appendices, 6 paires elles aussi. La première paire abrite les pores génitaux et sert à la reproduction, tandis que les 5 autres sont modifiées en forme de pagaie et portent les branchies en forme de livre. Celles-ci leur permettent de respirer l'oxygène de l'eau. Sur Terre, elles peuvent les aider pendant une courte période, à condition de rester humides. Sur la région dorsale, leur carapace, indépendante et flexible par rapport à la première, est plus rugueuse et abrite le reste de l'appareil digestif, reproducteur et les autres organes. Elles possèdent une prolongation très semblable à une queue, appelée telson, qui les aide à se redresser si elles se retournent, à diriger leur nage et à se défendre. Elles ont 9 yeux, 5 se trouvent sur la première carapace, à l'extérieur, et sont fonctionnels au stade larvaire et juvénile, tandis que les 2 autres paires, de chaque côté de l'appareil buccal, sont utilisées à l'âge adulte. Leur dimorphisme sexuel se caractérise par le fait que les femelles sont plus grandes que les mâles. De plus, si l'on observe l'abdomen, leur première paire de pattes de l'opistosome est structurée pour porter les œufs lors de la reproduction. Ces spécimens sont solitaires, nageant ou se déplaçant en marchant dans les profondeurs. Parfois, on peut les voir accrochés à un congénère, un peu comme un camion avec sa remorque, ce qui se produit davantage durant la saison de reproduction. On ignore beaucoup de choses sur elles et sur ce qu'elles font dans l'eau, mais on peut supposer qu'elles passent le plus clair de leur temps à manger et à se déplacer, lentement. Elles présentent une grande quantité d'invertébrés fixés sur leur carapace, comme des balanes, qui cohabitent avec elles et peuvent leur offrir une protection supplémentaire. En raison du grand nombre d'animaux qui s'installent sur leur coquille, on peut les considérer comme des zoos ambulants. Leur rythme cardiaque est également atypique, car il se synchronise avec la force des marées. Plus celle-ci est agitée, plus leur rythme est élevé, ce qui peut leur permettre de profiter de l'impulsion pour avancer plus vite. Leur perception, en plus de leurs yeux, se fait par chimiorécepteurs. De plus, leurs queues sont sensibles à la lumière grâce à des cellules qui leur permettent cela. Leurs yeux possèdent des cellules qui s'étendent à l'extérieur de leur cristallin, ressemblant à une mûre, ce qui est presque unique, car chez les arthropodes, ces structures sont généralement recouvertes. Ces arthropodes sont des chasseurs,
recherchant une variété de mollusques, d'annélides, de crustacés ou de charognes d'animaux plus grands. Ils ne possèdent pas d'appareil buccal broyeur, ils utilisent donc leurs pinces pour arracher des morceaux, et dans leur gésier, qui contient du sable et des petites pierres, ils broient les aliments pour une digestion optimale. Leur reproduction a lieu à différentes périodes de l'année et leur comportement est curieux. La femelle commence à migrer vers les plages, tandis que le mâle s'accroche à sa queue pour le voyage. Cela peut durer jusqu'à quelques mois et parfois plusieurs mâles s'accrochent à une seule femelle, comme dans une sorte de course d'endurance. En arrivant sur la plage, profitant plus de la marée que de sa propre force, elle creuse un nid de 15 cm et dépose les œufs qu'elle portait accrochés à sa paire de pattes adaptées à cette fonction. Puis les mâles les fécondent. La ponte peut comporter entre 15 000 et 64 000 œufs. L'éclosion n'est pas très documentée, mais il en sort une larve qui gagne la mer et nage pendant 5 à 6 jours avant de se poser sur le fond. Ce temps provoque une mue, et au bout de 20 jours, un petit semblable aux adultes se forme. Ils migrent vers des eaux plus profondes après 2 à 3 ans, muant jusqu'à 17 fois leur carapace, et atteignent la maturité sexuelle à 9 ans. Leur longévité à l'état sauvage est estimée entre 20 et 40 ans. Leurs prédateurs sont les raies, les requins et certains mammifères marins, mais leur carapace est suffisamment dure pour qu'ils soient ignorés. De plus, si elles perdent un membre, elles le régénèrent en un certain temps. En captivité, il n'y a pas suffisamment d'informations sur ces spécimens ou sur leur durée de vie moyenne. Certaines sont recherchées comme animaux de compagnie, d'autres se trouvent dans de grands aquariums. Pour la science, elles jouent un rôle très important car elles sont étudiées pour les propriétés de leur sang. Celui-ci contient de l'hémocyanine. Au lieu du fer, leurs globules rouges contiennent du cuivre, ce qui rend leur sang bleu. Cette espèce est classée comme vulnérable. Elle est parfois chassée pour être consommée, et la pollution de l'eau entraîne une mortalité importante car elles s'intoxiquent par contact avec des produits pétrochimiques ou via leur nourriture. Mais leur principal problème est qu'elles sont capturées pour leur sang. On leur en prélève une partie, ce qui peut entraîner la mort de 15% d'entre elles durant le processus. Pourtant, leur sang est très précieux car il réagit aux endotoxines des bactéries. Si celles-ci sont présentes ou l'ont été, le sang coagule. Cela permet d'obtenir des normes de salubrité plus élevées pour les produits, et il est même utilisé pour les vaisseaux spatiaux, qui doivent généralement être stériles. Il sert également de méthode de diagnostic pour les humains. Ce processus permet à de nombreuses personnes et à d'autres animaux d'être sauvés de maladies ou d'éviter une infection. De plus, on étudie actuellement un nouvel antibiotique dérivé de leur sang qui pourrait aider à combattre des infections. Bien que ce procédé soit quelque peu cruel et entraîne une mortalité chez certains individus, on pourrait étudier une meilleure méthode de prélèvement. De plus, leur reproduction est très prolifique, une seule femelle pouvant produire plus de 10 000 œufs. Ainsi, si l'on parvient à faire grandir tous ces jeunes jusqu'à l'âge adulte, cela compenserait assez bien les 15% de mortalité causée par le processus. Leur rôle, outre celui de laboratoire vivant et leur importance en tant que fossiles vivants qui nous permet de comprendre leurs ancêtres, est d'être des charognards qui nettoient la mer des cadavres. Elles forment un micro-écosystème pour de nombreuses espèces, sont la nourriture d'autres animaux et constituent une attraction touristique. Sur les plages, leur arrivée est un événement important qui attire de nombreux visiteurs et génère des retombées économiques. Une véritable relique vivante qui est entrée et sortie de la mer pendant des millions d'années, qui peut aider d'autres espèces à contrôler et diagnostiquer des maladies potentiellement mortelles. Un curieux arthropode avec un nom erroné, ou peut-être pas tout à fait. Voilà ce qu'est la limule de l'Atlantique. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu. Si vous connaissez quelqu'un à qui elle pourrait plaire, partagez-la sur vos réseaux sociaux. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez les animaux. Si vous avez une question, une suggestion ou si vous voulez simplement commenter quelque chose, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire. De plus, si vous êtes un grand fan de cette chaîne, activez la cloche de notification pour être parmi les premiers à voir les vidéos. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.